Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de créer une maxi pomme au crochet. Super pour la déco après la poire de la semaine dernière. Une petite pomme pour venir compléter les fruits d'automne. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous laisse de suite avec le pas à pas. Pour le matériel, je suis partie sur la gamme de fils Paris de chez Drops. Donc c'est un fil de coton assez épais qui se crochette en crochet numéro 5. Mais ici, je vais utiliser donc un crochet 3,5 puisqu'on est sur un amigurumi. Il faut que votre ouvrage soit assez dense pour que la ouate ne sorte pas. Donc il vous faut la ouate, le crochet 3,5. Pour le fil, j'ai utilisé un fil terracotta, un tout petit peu de fil marron pour venir créer la tige. Pour la feuille, vous pouvez soit utiliser le fil encore Paris Drops, un fil vert. Sinon, moi, je vais venir créer une feuille avec du fil doré comme ça. Ce sont les petites pelotes de chez Ricorumi, donc le fil lamé. Je suis venue ici quand même utiliser un crochet en bois numéro 4 pour crocheter la feuille avec le fil métallique. Je n'arrive pas à crocheter du fil métallique avec un crochet métallique. Je préfère faire avec du bois, donc voilà, un crochet en bois. Pas mal de boîtes de rembourrage puisque c'est une maxi pomme. Le petit matériel, voilà, de crochet habituel. Et ce que je peux vous conseiller, comme on va travailler en tour continu, c'est d'utiliser un petit fil comme ça pour marquer vos différents tours. Donc voilà pour le matériel et c'est parti pour le pas à pas. Donc on commence avec la pomme, vous prenez la couleur principale. On va commencer avec un cercle magique. Donc vous prenez le fil, vous le posez sur vos doigts, vous pincez avec le pouce, vous tournez autour de vos doigts et vous venez rattraper ici. Vous mettez comme ceci, vu sur le dessus. Avec le crochet, vous passez sous le premier fil et vous récupérez le deuxième fil qui est le fil de travail. Vous tirez, vous pivotez, vous enlevez vos doigts du fil et vous faites une maille en l'air. Donc un jeté, vous passez à travers la boucle. Donc on a fait le cercle magique et on a consolidé ce cercle avec une petite maille en l'air. Donc vous avez ceci. On va venir créer dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Un jeté, je pique, je tire, un jeté, je traverse les deux boucles. J'ai fait une maille serrée et je viens en faire 6. Voilà les 6 mailles serrées. Je viens récupérer le petit fil ici. Je tire pour fermer le cercle. Je tire bien pour bien refermer la base. Tour numéro 2, on va venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. On aura donc au tour numéro 2 6 mailles serrées. Et petite astuce, le petit fil de départ du début du cercle magique, vous venez l'englober dans vos mailles. Donc vous avez piqué ici, vous prenez le petit fil et vous l'englobez dans chacune de vos mailles. Ça va permettre de sécuriser votre ouvrage, c'est-à-dire que le cercle magique de base là ne s'étendra jamais. Votre fil est bien maintenu. Donc vous sécurisez par cette façon vos amigurumi. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour numéro 2. À savoir que là, quand vous êtes comme ça, il faut bien retourner donc l'ouvrage pour que vos mailles soient bien sur l'endroit. Sinon, vous allez venir crocheter à l'envers. Donc, il faut bien ressortir voilà, l'ouvrage. Et là, c'est bon. On va crocheter bien comme il faut nos mailles sur l'endroit. Tour numéro 3, on va venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc, dans la première maille, je viens réaliser une augmentation, c'est-à-dire que je fais 2 mailles serrées dans cette même maille. Et je répète cette opération 6 fois pour avoir 6 augmentations et donc à la fin du tour numéro 3, avoir 12 mailles serrées en tout.
Tour numéro 4, on va venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. On va donc réaliser 12 mailles serrées. Tour numéro 5. Alors là, je vais vous conseiller de prendre le fil marqueur. Ça va être beaucoup plus facile pour vous pour la suite. Vous allez placer votre fil comme ceci. Le fil ici va venir marquer le début du tour numéro 5, pardon. Donc on commence tour numéro 5, je vais réaliser une maille serrée et dans la maille suivante une augmentation. Et je vais répéter cette séquence de une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante 6 fois pour avoir à la fin du tour numéro 5, 18 mailles serrées. Tour numéro 6. Alors hop, je coince mon petit fil marqueur à l'intérieur et je vais venir après ce fil-là le mettre en avant, en arrière pour marquer les différents tours. Donc là, je mets le fil comme ceci sur l'arrière. Il va marquer en fait le début de mon tour numéro 6. Tour numéro 6, je vais commencer par une maille serrée. Hop. Puis je vais faire une augmentation. Puis je vais répéter la séquence de 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation 5 fois. Et lorsque vous avez répété la séquence de 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois, il vous reste une dernière maille dans laquelle vous faites une maille serrée. Je suis en fait venue sur ce tour numéro 6 décaler les augmentations. C'est-à-dire que normalement l'augmentation sur le tour numéro 6 c'était 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et je suis venue en fait décaler mon augmentation en faisant une maille serrée, une augmentation, en faisant l'autre maille à la fin, donc une au début, une à la fin, en venant décaler comme ça. C'est ce qui me permettra d'avoir un rond bien rond. L'idée, c'est pas d'avoir une pomme hexagonale, c'est bien d'avoir une pomme bien rond. Et donc, c'est la technique du décalage des mailles. On est parti pour... Donc, c'est tous les tours pairs où vous aurez ce décalage d'augmentation. Donc, vous allez voir tous les prochains tours pairs, je vais vous redécaler vos augmentations. En tout cas, là, on part sur un tour impair. Donc, je mets mon fil. Et là, on va partir sur 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc 3 mailles serrées individuelles. Et dans la 4e maille, je fais une augmentation. Et je vais répéter cette séquence de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation pour avoir à la fin du tour numéro 7, 30 mailles serrées. Tour numéro 8. Donc là, on est sur un tour pair. Donc on va venir une nouvelle fois décaler les augmentations. On doit faire normalement 4 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire 2 au début et 2 à la fin pour venir décaler mes augmentations. Donc je vous montre ça de suite. On met le fil marqueur pour marquer le début de notre tour. Je fais 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Puis je vais répéter la séquence de 4 mailles serrées individuelles, une augmentation 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc cette séquence, je la répète 5 fois. Et donc quand on a fait les 2 mailles ici, les 4 mailles serrées, une augmentation qu'on est venu répéter 5 fois, il nous reste donc ces 2 dernières mailles que l'on vient travailler en faisant 2 mailles serrées, 1, 2 et une nouvelle fois. Donc on est venu décaler ces augmentations en faisant nos 2 mailles au début, les 2 mailles à la fin. Et c'est pour avoir l'idée un rond bien rond. Donc voilà la petite technique
pour le rond bien rond, c'est de décaler nos augmentations. On part sur le tour numéro 9. Hop, je place le fil. Tour numéro 9, on va venir faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, et on va répéter cette séquence de 5 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois pour avoir 42 mailles serrées. Tour numéro 10, tour pair. Donc on va venir une nouvelle fois décaler nos augmentations. On est censé faire 6 mailles serrées, une augmentation pour avoir au tour numéro 10 48 mailles serrées. Donc les 6 mailles, on va diviser ce nombre en deux pour en faire 3 au début et 3 à la fin. Donc je fais 3 mailles serrées pour commencer le tour 10. 1, 2, 3. Je fais une augmentation dans la maille suivante. Puis je viens réaliser 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Et donc à la fin du tour 10, il vous reste bien 3 mailles dans lesquelles vous faites 1, 2, 3 mailles. Et donc sur ce tour, on a une nouvelle fois décalé nos augmentations, mais on a bien au tour numéro 10, 48 mailles serrées. On part pour un tour numéro 11, hop, donc tour impair, tout simplement, on vient réaliser 7 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir à la fin du tour numéro 11, 54 mailles serrées. Et on part pour le tour numéro 12, qui est notre dernier tour d'augmentation. C'est un tour pair, donc une nouvelle fois, on vient décaler nos augmentations. On est censé faire 8 mailles serrées, une augmentation. On vient faire 4 au début. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Puis on réalise nos 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Et donc fin du tour 12, il nous reste 4 mailles à travailler. On fait donc 4 mailles serrées. Et donc à la fin du tour numéro 12, on a 60 mailles. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin des tours d'augmentation. Ça vous donne ceci. Vous allez voir, si vous avez ça, ce n'est pas inquiétant. Vous allez voir après, avec un système de couture, on va venir arranger tout ça pour donner sa jolie forme. En tout cas, on va pouvoir maintenant partir sur les tours 13 à 17 avec une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc vous venez en fait enchaîner vos tours. Vous prenez le petit fil, vous le placez là sur l'avant. Il n'y a plus d'augmentation, donc vous faites une maille dans chacune des mailles du tour précédent. Donc vous avez en fait sur chacun des tours 60 mailles, mais bon, peu importe, vous enchaînez vos tours comme ceci. En fait, vous avez 5 tours du tour 13 à 17. Donc je vous montrerai après avec le petit fil comment bien vous repérer pour compter vos tours. Donc allez-y, faites vos mailles au-dessus des mailles du tour précédent. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour 17. Donc vous avez fait 5 tours avec sur chaque tour 60 mailles serrées. Pour compter vos tours, le petit fil est ici, juste à droite de la maille. Et donc la maille du tour ici, 13, 14, 15, 16 et 17. Et donc là, on est prêt à commencer le tour 18. Tour 18, donc je mets mon fil et on va réaliser ici des tours avec des diminutions et je vais vous montrer comment faire une diminution invisible. C'est une diminution qu'on utilise régulièrement en amigurumi pour avoir une diminution fine qui ne soit pas grossière sur votre ouvrage. Donc tour numéro 12, on va réaliser tour numéro 18, pardon, on va réaliser 8 mailles serrées
et une diminution. Donc on réalise la diminution de 2 mailles ici et on va prendre le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille. On a 3 brins sur le crochet. On fait un jeté, on traverse les 2 premiers brins, un jeté et je traverse les 2 boucles. Voilà votre diminution de mailles serrées. Et vous allez donc répéter pour le tour numéro 18, 8 mailles serrées, une diminution pour avoir à la fin du tour numéro 18, 54 mailles serrées. Vous allez ensuite réaliser des tours 19 à 21, une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc sur les 3 prochains tours, vous réalisez sur chaque tour 54 mailles serrées. On se retrouve à la fin des 3 tours. Lorsque vous avez terminé les 3 tours, ça vous donne ceci, donc 1, 2, 3 tours. On est parti pour le tour numéro 22 et là on va réaliser 7 mailles serrées, une diminution et on va répéter cette séquence de 7 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir à la fin du tour 22 48 mailles serrées. Après ce tour de diminution, vous allez enchaîner 2 tours avec sur chaque tour 48 mailles serrées, donc ce seront les tours 23 et 24. On se retrouve à la fin des 2 tours. On continue avec le tour 25 et là on va réaliser 6 mailles serrées, une diminution et on va répéter cette séquence de 6 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir au tour 25, 42 mailles serrées. Et vous enchaînerez sur un tour 26 avec tout simplement 42 mailles serrées. Donc vous ferez une maille serrée au-dessus des mailles serrées du tour précédent. On part pour le tour 27 et là on va réaliser 5 mailles serrées, une diminution et on va répéter cette séquence de 5 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir à la fin du tour 36 mailles serrées. On est parti pour le tour 28 et là on doit faire 4 mailles serrées, une diminution. Et là je vais venir décaler mes diminutions un peu comme tout à l'heure quand on décalait les augmentations pour éviter d'avoir mes diminutions les unes au-dessus des autres. Je trouve aussi que le marquage des diminutions, même si on fait des diminutions invisibles, on le voit un petit peu. Donc je viens décaler mes diminutions. Donc je viens faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, puis je vais enchaîner 4 mailles serrées, une diminution 5 fois et je viendrai donc faire mes 2 petites mailles serrées à la fin ici pour bien avoir 4 mailles serrées, une diminution et donc vous aurez à la fin du tour numéro 28 30 mailles serrées. Tour numéro 29, on va réaliser 3 mailles serrées, une diminution et on répète cette séquence de 3 mailles serrées, une diminution 6 fois pour avoir 24 mailles serrées. Il va être temps de rembourrer, donc je laisse la petite boucle comme ça et je viens mettre un marqueur de maille pour éviter que mon travail se défasse et là je vais venir donc rembourrer. Pareil, l'étape du rembourrage, une étape importante. Vous devez rembourrer suffisamment l'ouvrage. Il doit rester quand même souple puisque vous allez voir cette petite chose là, on va pas la laisser comme ça. Donc il faut quand même rester souple sur l'ouvrage pour venir après avec petite façon de coudre. On va en fait modeler cette pomme
Et le rembourrage, vous mettez bien partout. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide, il ne faut pas qu'il y en ait trop à certains endroits. Donc c'est vraiment une étape à ne pas négliger pour avoir une jolie forme et que ça ne défasse pas tous les efforts que l'on a fait pour avoir une jolie pomme bien ronde. Donc voilà pour le rembourrage. Moi, personnellement, j'utilise aussi une longue pince comme ça pour venir rembourrer au dernier moment l'ouvrage, puisque vous allez voir, on va fermer, il faudra peut-être rembourrer au dernier moment. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une petite pince à épiler. Mais voilà, moi j'utilise une longue pince comme ça, c'est bien pratique pour rembourrer au dernier moment. Moi j'aime pas trop rembourrer à cette étape-là, je trouve que c'est pas pratique après de crocheter. Mais bon là, il n'y a pas le choix. Hop, donc là, je rembourre bien partout. Je vérifie que la bourre, voilà, il n'y a pas d'espace creux. Je viens un petit peu appuyer. Comme ça, je la tasse un petit peu parce qu'après, ça va reprendre son volume. Donc, vous la tassez un petit peu pour bien rembourrer. Hop, et là, c'est pas mal. Si vous avez cette petite pointe ici, vous n'êtes pas obligé de la rembourrer, vous la laissez comme ça. On va venir de toute façon la rentrer à l'intérieur de l'ouvrage par la suite, donc ne pas venir la rembourrer. Donc là, vous avez quelque chose, voilà, qui reste assez moelleux. Il va falloir donc continuer à rembourrer au fur et à mesure des tours de cette façon. Voilà. Donc là, je peux enlever le petit marqueur et on reprend. On part pour un tour numéro 30 avec 2 mailles serrées, une diminution. Donc 2 mailles serrées, une diminution qu'on répète 6 fois pour avoir 18 mailles serrées. Tour 31, on va réaliser une maille serrée, une diminution et on va répéter cette séquence de une maille serrée, une diminution 6 fois pour avoir 12 mailles serrées. Tour 32, on fait un tour de une maille serrée au-dessus de chacune des mailles du tour précédent. Vous aurez donc à la fin du tour 12 mailles serrées. Et on continue de bien rembourrer l'ouvrage donc jusqu'au bout. Et là, cette petite pince, c'est bien pratique. On part pour le dernier tour, tour numéro 33. Et on va venir réaliser 6 diminutions pour avoir à la fin du tour 33, 6 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne. On va pouvoir fermer le haut ici. Vous allez donc couper une petite longueur de fil. Au niveau là, vous allez faire une maille coulée. Étirez le fil entièrement à travers cette dernière maille coulée. Vous serrez. Puis à l'aide d'une aiguille, on va venir fermer le haut de la pomme. Donc on va piquer dans le brin avant seulement des mailles. Donc le brin avant, c'est le brin qui se trouve juste devant vous. Et vous allez passer comme ceci en dessous des 6 brins. Vous tirez et ça ferme le haut comme ceci. Vous faites, alors moi souvent je fais un dernier petit nœud, j'ai toujours peur que ça se défasse. Hop, et je viens piquer dans l'ouvrage et je ressors le fil un petit peu plus loin. Voilà. Et je vais le masquer tout simplement dans l'ouvrage. J'enlève le fil de marquage des différents tours. J'en ai plus besoin.
Donc voilà la pomme. Pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à une pomme, mais vous allez voir, on va faire les petits éléments, la tige et la feuille, et puis par un système de couture, vous allez voir qu'on va former une jolie pomme. Donc on est parti pour réaliser la tige. Pour la tige, vous aurez besoin du fil marron et toujours du crochet 3,5. Là, je vous propose une forme de tige qui se travaille en rang. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir l'ouvrage de la poire et vous aurez une autre forme de tige. Donc, vous pouvez très bien la réaliser pour la pomme. C'est vous qui voyez. Là, je vous donne une autre possibilité pour réaliser les tiges qui est, selon moi, plus simple et plus rapide. Donc avec le fil marron, on va réaliser une chaînette. Donc il faut déjà réaliser un nœud sur notre crochet. Donc comme pour le cercle magique, j'ai la même méthode. Je pince, je tourne autour de mon doigt, je passe en dessous, je récupère le fil de travail et là je lâche tout et ça forme le nœud sur mon crochet. Et je vais venir réaliser ici 12 mailles en l'air. Donc un jeté, je passe à travers la boucle, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous avez vu, je suis venue crocheter de façon souple cette maille en l'air pour avoir une chaînette, voilà, comme celle-ci. Vous allez ensuite travailler sur la chaînette. Alors moi, j'aime bien travailler dans le petit brin sur l'arrière, ce qu'on appelle le 3e brin. Vous allez travailler dans la 2e maille en partant du crochet. Alors à savoir que la boucle ici sur le crochet ne compte pas comme une maille. La première maille, c'est bien celle-ci. On ne va pas travailler dans celle-ci, mais dans celle-ci. Et je viens travailler sur la petite boucle à l'arrière. Et là, je vais réaliser une demi-bride. Donc une demi-bride, c'est un jeté. Je pique dans la maille, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je tire à travers les 3 boucles. Dans la maille suivante, je viens réaliser de nouveau une demi-bride. Donc, un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je tire à travers les 3 boucles. J'ai donc réalisé 2 demi-brides et là, jusqu'à la fin du rang, je réalise donc des mailles serrées. Je réalise donc 9 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne pour la tige. On va venir maintenant faire une petite maille en l'air. Vous laissez comme ça. Vous allez couper une bonne longueur de fil. Pour la longueur, vous allez couper en fait 3 fois la hauteur de votre pomme. 1, 2, 3. Prévoyez un petit peu plus. Hop, vous coupez. Vous allez tirer le fil à travers la dernière maille en l'air que l'on a réalisée et vous tirez fort. Ça forme un petit nœud, ça permet de sécuriser comme ça votre ouvrage. Et vous laissez en attente pour le moment. On va maintenant réaliser la feuille. Pour la feuille, vous pouvez utiliser le fil de coton, donc dans la même gamme que celle que vous avez utilisée pour la base de la pomme et la tige et le crochet 3,5, ou venir ici utiliser les fils les petites pelotes, la Ricoromi lamée, ici du doré, et un crochet. Alors ici c'est un crochet numéro 4, mais vous pouvez faire avec votre crochet 3,5. C'est juste que ces fils là, j'aime bien les crocheter avec un crochet en bois et je n'en ai que un en numéro 4, mais peu importe, un 3,5, 4. Et ce fil, vous allez l'utiliser et vous allez le doubler. Alors ce que je fais, c'est que je prends le fil qui sort sur le côté de la pelote et le fil qui sort de l'intérieur de la pelote et je viens crocheter donc ces 2 fils en même temps. Voilà, je double mon fil doré pour pouvoir le crocheter avec un crochet 3,5, 4. Donc c'est parti pour la feuille. On vient, pareil, créer un nœud sur notre crochet. Et réaliser 12 mailles en l'air.
Donc voilà vos 12 mailles en l'air et vous venez créer une maille en l'air supplémentaire qui vous servira à tourner. Vous allez réaliser donc, pas dans la première ici, mais dans celle-ci, la deuxième. Vous allez réaliser donc, pareil, vous piquez dans le petit brin sur l'arrière. Vous allez réaliser une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc vous avez fait 2 mailles serrées. Vous venez ensuite réaliser dans les 2 mailles suivantes 2 demi-brides. Donc la demi-bride, un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté et je traverse les 3 boucles. Je fais dans la maille suivante donc une demi-bride encore. Puis je viens réaliser dans la maille suivante, donc dans les 3 mailles suivantes, on va réaliser des brides. Donc je vous montre déjà dans la maille suivante une bride, donc c'est un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je traverse les 2 premières boucles seulement, un jeté et je traverse les 2 boucles suivantes. Donc je recommence, je fais une autre bride dans la maille suivante, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse les 2 premières boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. Et encore une bride, pour avoir donc 3 brides en tout. Hop là. Je viens ensuite réaliser dans les 2 mailles suivantes 2 demi-brides. Donc je fais dans la première maille une demi-bride, un jeté, je pique, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles et là un jeté, je traverse les 3 boucles directement. Une demi-bride, dans la maille suivante, une autre demi-bride. Hop là. Il me reste 3 mailles. Donc je vais faire une maille serrée. Deux mailles serrées. Et dans la dernière maille, je vais réaliser 3 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne lorsqu'on a travaillé le premier côté de cette chaînette. On va venir donc travailler de l'autre côté de la chaînette. Vous avez les petits fils ici, vous allez les englober dans vos mailles pour qu'on les masque et les sécurise. Donc on travaille là dans cette maille-ci. Là vous avez donc vos 3 mailles serrées ensemble. Dans cette maille-ci, vous allez faire une maille serrée et vous englobez vos petits fils. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc on a réalisé 2 mailles serrées. Vous tirez bien sur vos petits fils là, hop, pour les coincer à l'intérieur et qui se coincent comme il faut. On vient ensuite réaliser 2 demi-brides dans les 2 demi-brides, dans les 2 mailles suivantes. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 3 boucles et une autre demi-bride dans la maille à côté. Je viens ensuite réaliser 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, une bride. Deux brides.
et 3 brides. Je viens ensuite réaliser dans les 2 mailles suivantes des demi-brides, donc une demi-bride, 2 demi-brides, puis je viens terminer ici en réalisant une maille serrée et hop, une augmentation de mailles serrées à la fin. Donc je viens réaliser une et 2 mailles au bout de ma feuille. Et je ferme par une maille coulée dans la première maille. Et voilà, votre feuille terminée. Après cette maille coulée, vous venez couper voilà, une vingtaine de centimètres de fil. Vous le passez à travers cette maille coulée et vous mettez en attente. On va passer à l'assemblage de tous nos éléments. Alors on a tous nos éléments. On a notre pomme, la tige ici et la feuille. On va venir déjà pour la tige. Vous voyez, on a 2 fils ici. Vous allez les nouer ensemble. Hop, double nœud. Ça sera plus simple pour la suite. La feuille, vous allez à l'aide d'une aiguille à laine, hop, enfiler les 2 fils sur l'aiguille à laine et vous allez venir coudre la feuille au bout ici. Donc pas là où on a fait les demi-brides, mais vraiment au bout là où il y a les fils. Vous allez venir coudre votre feuille avec quelques points en passant donc dans la dernière maille. Donc je suis venue faire quelques allers-retours et puis je vais faire un dernier nœud dans le bas de la tige pour sécuriser le tout. Et c'est tout bon. On va venir maintenant avec le fil marron où vous aviez coupé une bonne longueur. On va venir attacher cette partie-là au niveau de la petite pointe ici qui ressort de votre pomme. On va venir attacher ici et après avec un système de couture, on va faire des allers-retours entre le haut et le bas de notre pomme. On va venir enfoncer dans l'intérieur de l'ouvrage cette partie. Ça va se renfoncer un petit peu ici aussi et ça permettra également de créer un petit détail brodé au bas de la pomme. Donc c'est parti. On commence déjà donc par au niveau de la pointe ici, venir attacher nos éléments feuilles. Ce qui est des petits fils, donc le petit fil marron ici et les fils dorés, vous allez les masquer à l'intérieur de l'ouvrage. Donc hop, vous enlevez le fil là pour l'instant et on va masquer ces petits fils là. Donc vous allez rentrer l'aiguille au niveau tout en haut, au niveau du dernier du cercle magique. Hop. Donc on va y intégrer les fils dorés. Le fil marron. Hop. Donc ceux-là sont bien masqués. On coupe ce qui sort. Donc je fais cette technique là. En fait, on a fait les nœuds ici. Et je viens après les masquer un petit peu dans l'ouvrage pour éviter de couper le nœud à ras. Voilà. Je remets le fil
de couture sur mon aiguille. Donc pour l'instant, ça vous donne ceci. Il y a tout qui ressort. Donc votre feuille et votre tige. On va désormais donc passer dans l'ouvrage et ressortir de l'autre côté. Donc là, je vais me placer au niveau du tour 1 et je vais ressortir tout en bas ici au niveau du tour 1. Donc je suis ressortie ici. Alors on va ressortir, pardon, entre le tour 2 et 3. Entre le tour 2 et 3. Vous avez le dernier tour, 2, 3. Donc on sort ici. Et vous allez aller de l'autre côté, entre le tour 2 et 3, de l'autre côté. Ça va former une croix en fait ici. Donc déjà un premier trait de la croix et on remonte tout en haut. Donc vous ressortez au niveau du tour 1 ici. Voilà ce que ça vous donne en dessous et vous tirez bien. Vous voyez en dessous, ça s'enfonce et là au niveau du haut, vous allez aider un petit peu et vous allez rentrer le haut. Donc on est sorti entre le tour 1 et 2 ici. On va faire un petit point ici et on va ressortir. Donc vous allez passer le fil par-dessus comme ça et ressortir sur le tour 1 et 2 de l'autre côté, en face. Et on redescend. Donc là, vous ressortez entre le tour 2 et 3 en dessous. Et vous venez donc former la croix en allant en face entre le tour 2 et 3 en face. Et on remonte. Donc là en bas, ça vous donne ceci. Vous tirez bien sur le fil. Ça vous forme la petite croix ici. Et en haut ici, vous allez donc bien tirer. Dès que vous avez la jolie forme que vous souhaitez pour votre pomme, vous tirez voilà, jusqu'à ce que vous ayez la forme souhaitée. Vous remodelez si nécessaire un petit peu au niveau du rembourrage. Et dès que vous avez la forme voulue, vous venez faire un nœud pour maintenir le tout. Donc là, j'ai fait mes doubles nœuds. Tout est OK. Je remets mon fil à l'intérieur de l'ouvrage. Je ressors un petit peu plus loin. Hop, pour ne jamais couper mon fil à ras. Je coupe. Et c'est OK. Et donc voilà, votre petite pomme terminée. Donc j'avais réalisé une autre petite pomme avec une feuille un petit peu plus petite. Voilà, j'ai changé des petites choses. Donc là, au niveau de la tige, vous pouvez aller voir au niveau de la vidéo de la poire si vous souhaitez un autre modèle. Là, après, vous avez donc la petite feuille. Si vous souhaitez une feuille plus petite, vous pouvez faire moins de mailles en l'air. Mais je trouvais que ce côté doré, j'avais envie vraiment qu'il soit imposant. Donc du coup, je suis partie sur une feuille plus longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.